Salut, salut, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler des conseils que nous demandons dans la vie. C'est à qui il faut s'adresser lorsque nous avons besoin de conseils. C'est à qui il faut confier nos problèmes personnels. C'est à qui il faut confier des situations qui auront un impact direct sur notre vie et notre avenir. Et aujourd'hui, j'aimerais dire que nous sommes dans un monde qui est très bouillant et tout le monde parle. Chacun donne son avis sur un certain nombre de sujets et on reçoit beaucoup d'informations, surtout avec l'apogée des réseaux sociaux. On a beaucoup d'informations qui circulent ça et là. Et donc, la question se pose de savoir à qui il faut vraiment se confier. Il faut dire que la vie est dure elle-même et nous sommes conscients, nous tous. C'est pourquoi, en toute chose, il faut être vraiment prudent et il faut rester lucide. Et en ce qui concerne notre vie, chaque situation et chaque décision que nous prenons va impacter notre vie et donc impacter notre avenir. Et donc, pour pouvoir vraiment réussir sa vie, nous ne devons pas demander conseil aux gens sans être objectifs. Et il faut dire que nous devons demander le conseil à des personnes appropriées. C'est-à-dire demander les conseils à des personnes qui sont habilitées vraiment à nous dire la vérité, à nous dire ce qu'ils savent. Demander des conseils à des personnes qui vraiment parlent des choses qu'ils connaissent, qui ont une expérience de vie. Et en la matière, lorsque vous avez un souci, lorsque vous avez un problème personnel, il serait bon de demander les consignes ou les conseils à une personne qui est un professionnel ou un spécialiste ou un master ou un grand, un connaisseur dans le domaine. C'est pour dire que pour quelqu'un, par exemple, qui veut en savoir sur la construction d'un bâtiment, mieux vaut s'adresser à un architecte ou un technicien en bâtiment. Si vous voulez avoir des informations sur une affaire de comptabilité, mieux vaut vous adresser à un comptable. Pour des problèmes de santé, il faut s'adresser à un médecin. Pour une affaire d'orientation en ce qui concerne votre vie professionnelle et votre avenir, mieux vaut s'adresser à un conseiller en orientation. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes de famille et les problèmes de vie privée, nous avons des assistants sociaux qui sont là, à qui on peut s'adresser. Nous avons des coachs de vie. Nous avons aussi des personnes vraiment habilitées à nous donner les conseils qu'il faut. En ce qui concerne des problèmes spirituels, nous avons des pasteurs, des prophètes et autres pour pouvoir vraiment nous apporter la réponse qu'il faut. Et il ne faut pas faire de ces problèmes personnels des sujets de causerie. Parce que lorsque vous le faites, vous parlez à des gens qui ne connaissent pas vraiment la vie, qui ne connaissent pas vraiment le sujet, et souvent qui peuvent nous induire en erreur. Cela aussi peut être aussi une perte de temps pour vous. Parce que les gens peuvent vous envoyer dans des directions qui n'ont rien à voir avec le problème. Et c'est quelque temps après que vous allez vous rendre compte que vous avez choisi le mauvais chemin. Donc le mieux serait d'approcher un spécialiste. En ce qui concerne l'éducation, nous avons des enseignants, des professeurs et autres qui sont là à qui vous pouvez vous adresser. Et il faut dire aussi que il ne faut pas rester inactif en cette quête de pensée et d'idéologie. Il faut que nous aussi, nous soyons actifs. Nous prenons le temps de faire des recherches nous-mêmes aussi pour sonder le standard. Parce que lorsque vous allez approcher un professionnel, lorsque vous allez approcher
un spécialiste, naturellement, il va vous donner des réponses qui concernent le standard. Et donc, par moment, nous pouvons avoir la grâce ou bien la chance d'inventer ou de créer ou d'avoir des idées qui sont mieux par rapport aux idées qui sont actuelles. Et donc, en vous-même prenant votre temps par moment à méditer s'il y a un certain nombre de sujets, ça vous permet de voir si vous n'avez pas mieux à faire par rapport aux standards que les spécialistes vont vous proposer. Parce qu'il faut dire que l'homme a été créé dans ce monde par Dieu. Et comme la Bible explique très bien, au départ, ils étaient au jardin d'Éden, qui est en quelque sorte l'image d'un paradis où il y avait la paix. Et lorsque l'homme a été chassé de ce jardin, naturellement, l'objectif de Dieu, c'était de demander à l'homme, de confier à l'homme la mission de pouvoir transformer ce monde et de transformer en paradis. Donc au quotidien, la mission de l'homme, c'est de transformer le monde en paradis, transformer notre vie en un paradis, transformer notre environnement en un paradis. Et cela, pour le faire, il faut avoir une idée claire de ce qu'on veut, il faut avoir un esprit ouvert, il faut questionner les différents problèmes de la vie et il faut vraiment réfléchir, imaginer et chercher à aller de l'avant. J'aimerais vous demander aujourd'hui de prendre votre vie en main, de prendre votre destin en main en faisant des recherches, en causant avec des personnes de valeur, des personnes ressources qui sont habilitées vraiment à apporter un plus à votre vie. Ne faites pas de vos problèmes personnels des sujets de causerie. Ne faites pas de vos problèmes personnels des sujets d'affairage. Vous pouvez parler avec vos amis de la météo, de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est affairage, mais en ce qui concerne les décisions de votre vie personnelle et de votre avenir, mieux vaut voir un spécialiste. Bonne journée, merci.